Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je voudrais dans un premier temps remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis la dernière vidéo du mois de janvier. Donc on continue la série avec le mois de février. Au programme on va parler structure au jardin, semi-potager et quelques petites choses à faire au jardin tout simplement. Hein. Allez suivez-moi, on y va. Alors, on va commencer tout de suite avec les structures au jardin. Donc là, derrière moi, vous pouvez voir que j'ai l'année dernière fait une structure avec des poteaux. Et ici au centre, c'est en fait un treillis soudé qu'on se sert pour essentiellement dans le bâtiment, pour construire des habitations, des dalles, etc. Moi, je m'en sers en fait pour faire grimper des haricots, mais des courges aussi, ou alors aussi pour attacher, pourquoi pas, des tomates. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que cette année, je vais agrandir. Alors, j'ai pas de treillis soudé, mais je vais me servir de grillage que j'ai déjà, ça évite de racheter. Donc, je vais mettre un poteau à côté, remettre un petit peu de grillage pour allonger cette surface du coup en hauteur, étant donné que j'ai pas un grand potager, vous avez pu le voir le mois dernier dans la dernière vidéo. Et ensuite, en face, derrière vous, je vais faire une autre structure, mais là pour le moment je vais mettre du grillage, mais je vais faire en sorte que ce soit démontable facilement pour pouvoir mettre juste un bout de bois sur le haut et faire tomber des ficelles pour faire grimper mes tomates. C'est parti! Et les amis, maintenant nous voilà en voix off pour parler des structures au jardin, hein, comme je l'avais dit dans le début de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec une première structure, donc en treillis soudé, comme moi j'en ai une au jardin verticale. Là, on peut retrouver quelqu'un qui a fait une espèce de dôme en treillis soudé. Voilà, donc ça peut servir à faire monter tout un tas de choses. Que ce soit des légumes, des courges, potimarron, potiron, courges de Siam, chayotes, haricots. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire monter là-dessus. On peut aussi, pourquoi pas, éventuellement faire de la tomate variété Debureo. Alors, j'espère que je le prononce bien, toujours un peu de mal à prononcer ce nom de tomate, mais c'est un plant de tomate qui peut monter sans problème à 3 mètres de haut, et donc là ça permettrait vraiment de pouvoir la mettre au pied de ça et de la faire grimper jusqu'en haut de la structure et pouvoir récolter les tomates qui en fait vont avec le poids tomber à travers les barreaux du fer forgé. Voilà, donc un moyen d'avoir une espèce d'ombrière de tomates, hein, pourquoi pas. Ensuite, on va passer au plus classique, c'est les structures en canne de bambou. Donc, il y a moyen de faire plein de choses, énormément de structures, ou un tipi simple, un simple tipi avec 3, 4, 5, 6 bambous qu'on va aller planter dans le sol et qu'on va faire rejoindre en haut en les attachant avec un lien, une cordelette, une ficelle, pour permettre pareil une structure qui va permettre aux plantes de grimper. Donc là on utilise ça plutôt pour du haricot, mais pourquoi pas aussi pour des concombres, des cornichons, voilà, ce genre de choses qui pourraient grimper aussi sans problème et pouvoir s'attacher sur ce type de structure. Ça y est les amis, c'est bon pour cette structure là. On passe à l'autre et après on passera au semis, c'est quand même la bonne période pour commencer gentiment. On verra ça après. On a ensuite ce que j'ai l'intention de faire moi cette année, des structures avec des cordes qui vont redescendre. Donc on fait des poteaux, au minimum 2 poteaux avec ou une corde tendue entre les 2 poteaux, ou alors un bout de bois qu'on vient visser ou fixer en hauteur, et ensuite on fait redescendre des cordes jusqu'en bas. Donc par exemple pour une tomate, ce que moi je vais faire cette année, c'est je vais faire redescendre cette corde jusqu'en bas de la tomate. Je vais accrocher sans serrer le nœud le pied de la tomate, et au fur et à mesure que la tomate va monter, va grandir, se développer, je vais venir enrouler la tomate délicatement autour de la corde, et ça va permettre vraiment de maintenir la tomate tout au long de son développement. Voilà, à savoir que j'ai testé plein de choses sur les tomates, taille, non taille, etc. Ça on y reviendra en temps voulu.
Ça y est les amis, maintenant qu'on a fini les structures au potager, on va pouvoir s'attaquer au premier semis de l'année. Alors ici, début février, là j'ai regardé le thermomètre juste avant de commencer, j'étais à peine à 9 degrés ce matin. J'ai décidé de commencer avec des fèves de la variété d'Aguadule à très longue cosse. Donc normalement c'est des pieds nains qui vont monter à peu près 70-80 cm. Donc je vais dépailler et ensuite mettre les fèves en place. Depuis toutes les années où je suis là, on peut voir que le sol s'est bien amélioré. À force de rajouter tout ce que j'ai au jardin, tout ce que j'ai sous la main dans ce petit espace, on peut s'apercevoir que mon sol se creuse facilement à la main sur une vingtaine de centimètres, sans problème. C'est tout bon pour les fèves, donc vous avez vu, j'ai juste pris la fève au bout de mon pouce et enfoncé dans le sol à peu près entre 5 et 8 cm on va dire. Donc là je vais repailler, ensuite je vais mettre le tunnel en P17 et ensuite on va passer à l'intérieur. Et je pense que je vais en refaire aussi en godet pour assurer d'avoir une récolte, hein, quitte à en planter ailleurs. Et ben c'était pas si évident que ça, mais ça y est c'est fait. Le petit tunnel est posé en voile P17. Maintenant on va voir si ça fonctionne bien. Bon, j'ai voulu tester ça, j'espère que ça va le faire, on verra bien. Allez on continue. Ça y est les amis, maintenant on se retrouve donc dans ma petite serre. Donc là j'ai préparé quelques petites choses. Donc cette année j'ai envie aussi d'essayer avec vous autre chose. C'est des pots en carton, un petit peu matière carton végétale recyclé. Donc c'est biodégradable. Alors j'ai envie de faire mes premiers semis d'oignons et de laitue là-dedans pour essayer, voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'aspire à aller vers le zéro plastique. Alors là j'ai encore plein de pots plastiques comme ça en godet, hein, comme vous avez sûrement chez vous, ou quand vous allez en jardinerie, on peut en trouver partout pour toutes les plantes ou les plants qu'on achète. Bon, je sais que après c'est une dépense chaque année, sauf si je sais pas comment ou où trouver ça, un appareil qui permet de faire ce genre de choses. Bon, ça doit sûrement exister avec, je sais pas, en mouillant du carton, mélangeant ça avec, je sais pas, de l'amidon, quelque chose, et puis faire des pots comme ça, biodégradables pour la saison. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de creuser un petit peu, parce que sans plastique, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc on va tester ça cette année. Alors pour commencer cette année 2023 déjà en semis, je vais commencer par faire de l'oignon rouge, hein, donc c'est cette variété là, la Morada des Amposta, oignon rouge, voilà, donc une variété qui demande une température de 10 degrés pour avoir une bonne germination. Apparemment c'est espagnol ou portugais, c'est une variété espagnole ou portugaise. Voilà. Et bien sûr la laitue classique, hein, Apia, voilà, une laitue paumée, que je vais aussi faire cette année. Je ferai aussi de la laitue à couper parce que en fait j'aime bien le concept d'avoir des belles et grosses laitues paumées et d'avoir les laitues à couper où on peut s'en servir plusieurs fois et aller récolter chaque jour quelques feuilles pour manger ça en salade printemps, été et automne. Donc c'est vraiment pas mal.
Et donc ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui, à part ces deux cultures-là, c'est, alors là le sachet est un peu abîmé parce qu'il n'est pas tout neuf, c'est des graines qui me restaient, mais c'est du chou-fleur, merveille des 4 saisons, enfin merveille de toute saison, qu'on peut semer maintenant. Voilà. Ce que je vais faire aussi en pleine terre, dans mon bac de serre qui est juste là derrière moi, je vais faire des épinards, les premiers semis d'épinards. Et ensuite très rapidement, dans le mois, je vais pouvoir lancer les premières carottes, hein, et la variété Touchon. Variété Touchon qui est une variété qui est aussi assez précoce, donc qu'on peut semer maintenant et pour commencer à récolter juin-juillet. Bon, on va voir aussi si ça le fait. Et j'aimerais bien aussi faire, si j'ai le temps aujourd'hui, c'est quelques semis d'aubergines. Donc ça, ce serait dans des petits godets, mais que je mettrais en intérieur pour faire germer, parce que ça demande à peu près 20-22 pour bien germer de température. Donc même si c'est dans le noir, c'est pas grave. Par contre, après, c'est là où il faut être assez vigilant. C'est pouvoir le mettre au maximum de luminosité une fois que la plante a germé, pour permettre un bon développement. Alors on s'y prend maintenant pour faire tout ce qui va être aubergine, poivron, piment, hein, c'est vraiment ces trois là, parce que c'est des plantes qui mettent très longtemps à pousser. Alors c'est parti pour les premiers semis. Voilà, donc je dispose juste comme ça dans la plaque sans tasser, voilà. Et ensuite j'ai préparé un bac là qui est un ancien bac à légumes de frigo, de réfrigérateur, et du coup je vais les positionner dedans, ce qui permettra de pouvoir arroser et garder le substrat humide pour la bonne pousse. Avec mes belles mains toutes pleines de terre. Donc là on a donc des graines de laitue, donc laitue Appia. Donc elles sont toutes un peu pareilles, hein, les graines de salade de laitue. Voilà, c'est des toutes petites graines comme ça. Donc on va en mettre dans les barquettes. Voilà, et ensuite je vais remettre une très fine pellicule de terreau là-dessus. Et ensuite je vais aller arroser mes plaques et laisser un fond d'eau très léger, hein, 2-3 mm dans le fond du bac plastique, histoire que par capillarité ça soit bien humide. Tac. Je le mets là et donc je vais continuer les semis et ensuite il n'y aura plus qu'à arroser. Donc c'est le même principe pour tous les semis. Je vais faire tous mes semis rapidement, et après ça donnera l'occasion, si vous le souhaitez, qu'on fasse des vidéos en fonction des plants, des cultures, voilà, des variétés, pourquoi pas, hein. Et on va finir ces premiers semis 2023 avec les épinards. Et ça, on va mettre directement en pleine terre. J'adore ça, des bons épinards frais. Et voilà, c'est tout bon. Mais maintenant, on n'a plus qu'à attendre et voir ce que ça donne, si ça germe ou pas. On va revenir régulièrement. Peut-être que je vous ferai des petites stories, des petites vidéos intermédiaires si ça vous intéresse. Mettez-le moi dans les commentaires pour que je vous montre la croissance des plantes. Voilà. Sinon, bah, rendez-vous en mars pour voir l'évolution. Ouais les amis, j'ai oublié de vous dire, je fais ça vite fait là pour rajouter ça dans la vidéo au moment du montage. J'ai un gros paludarium chez moi avec des poissons, des plantes et tout ça. Et du coup j'ai bien mis les aubergines au-dessus, hein. J'ai fait pousser quelques aubergines. J'ai mis 4 pieds, mais 4 pots
Dans chaque pot, il y a 3 pieds que après je diviserai pour remettre au jardin. Et puis voilà, normalement là-dessus, il y a une lampe juste ici en dessous qui va permettre au plant de pousser correctement avec la bonne température. Voilà, et puis là j'ai le petit tapis chauffant qui va bien au cas où. Et bah c'est bon les amis, c'est fini pour cette vidéo du mois de février. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé aux commentaires. Je pense que la vidéo doit être assez longue. Je vous dis à très vite pour le mois de mars. Et peut-être entre temps une autre vidéo. Je sais pas, on verra. Allez, ciao les amis. Bisous à tous et abonnez-vous. Salut.